Salut Jean-François, comment ça va? Bien, toi? Très bien. Je vais te poser la question, puis j'aurais dû la poser à M. Bock-Côté, quoique Mathieu était quand même sur la coche, là, avec une analyse complète de ce qui s'est passé en France, avec l'extrême gauche folle. Mais d'entrée de jeu, est-ce que cette extrême gauche-là, Antifa, devrait être considérée comme un mouvement terroriste? Ben, écoute, ce qu'ils font, en tout cas ce qu'ils ont fait au cours des derniers jours, ça commence drôlement à ressembler à ce que les milices d'extrême droite et d'extrême gauche en Allemagne dans les années 20 puis les années 30 faisaient. Donc, quand un parti politique ou quand une mouvance politique commence à avoir sa propre milice, ben c'est le signe fondamental qu'il y a un problème avec le parti en question, la formation politique, puis les autorités devraient agir, là. Tu peux pas de avoir... manière légale? Ben, écoute... Parce que ça te donne un levier, là, si tu dis que c'est une force de subversion à l'intérieur d'un pays qui menace les autorités en place et la stabilité du pays. Ça procure un levier aux policiers pour agir, faire des perquisitions et arrêter. Ben oui. Ben oui, il y a des motifs raisonnables, puis c'est raisonnable, ça serait raisonnable en droit de poser des gestes pour désarmer ces gens-là, ou à tout le monde, les désarmer. En fait, ils n'utilisent pas des guns ou des battes de baseball, ils utilisent leurs pieds pour écraser des cervelles, de leurs opposants. Mais il y a en tout cas, là, on dit que les autorités auraient identifié les individus qui seraient responsables de ce lynchage-là. Puis ils feraient face, en tout cas selon la justice française, ils feraient face jusqu'à 20 ans de prison. Ben, j'espère que s'ils sont effectivement trouvés coupables, ils vont pas avoir une peine bonbon, puis ils vont effectivement être condamnés là, au maximum de la peine qu'on peut leur imposer. Mais vas-y avec ton regard. Un regard plus sociologique sur la mouvance. Qu'est-ce qui se passe? C'est surtout le travail des médias et la complaisance de certains politicos. Oui, écoute, moi, ce que ça montre tout ça, c'est que la gauche a tous les droits. Elle peut censurer, insulter, voire même tuer. Puis on trouvera toujours le moyen de les défendre, puis de contextualiser leurs gestes pour, puis vous connaissez bien l'expression qui est désormais consacrée, afin de mieux les comprendre. Hein? Le fameux « oui, mais ». Puis tu sais, quand je dis « on », ben, je fais évidemment référence au complexe médiatico-politique, les gardiens du ressenti, de la bonne conscience, ceux qui ont le monopole de traiter les autres de fascistes, de pro-russes, de complotistes, etc. Puis je pense que ce qu'ils ont dit et écrit à la suite du lynchage là, du jeune Quentin en France, c'est particulièrement révélateur de ça. C'est d'abord, on va commencer par Jean-Luc Mélenchon, chef de file de l'extrême gauche française. Puis je dis extrême gauche, pas parce que moi aussi je veux me donner le monopole des épithètes, mais parce que son parti est désormais officiellement catalogué en France comme étant un parti d'extrême gauche. Qu'est-ce qu'il a dit hier ou avant-hier? C'est nous qui avons été agressés lors de notre assemblée. Donc, il y avait là une demi-douzaine de jeunes filles avec une banderole au début de leur rassemblement. Le groupe Némésis. C'est ça. Essentiellement, la banderole disait l'islamo-gauchiste n'est pas la bienvenue ici. Donc, pour lui, là, pour Mélenchon, c'est non seulement une agression, mais ça justifie à ses yeux le lynchage du jeune homme qui s'est interposé pour protéger ces jeunes filles-là. Puis parmi la demi-douzaine de jeunes filles qui ont été prises à partie à ce moment-là par les gauchistes, il y en a une qui s'est fait sacrer une volée, puis elle s'est ramassée à l'hôpital. Fait que lui, pour lui, là, le fait que les filles de ce groupe-là se soient mises à manifester avec cette banderole-là à côté de l'Institut d'études politiques de Lyon, pour lui, là, c'est Rambo qui dit au colonel Trottmann, c'est eux qui ont versé la première goutte de sang en manifestant contre nous. Maintenant, là, ils doivent goûter à leur propre médecine. Mais c'est un débile, là. Puis, tu sais, bref, le jeune homme, Quentin, à qui une quinzaine de miliciens d'extrême gauche, ils lui ont littéralement éclaté le crâne à coups de pied alors qu'il gisait déjà au sol, inanimé. Pour lui, là, la véritable victime, c'est l'extrême gauche, c'est pas le jeune homme en question. Il était à 15 contre 1. Mais Mélenchon, il persiste puis il signe. On chercherait, selon lui, à le diaboliser, alors que c'est sa gang qui a causé. Puis je vais citer ici le rapport d'autopsie, et j'ouvre les guillemets. Ils ont causé des lésions à la tête, un trauma crânio-encéphalique majeur associé à une fracture temporale droite qui ont amené les experts
à conclure à des lésions au-delà de toute ressource thérapeutique oui. et mortelle à brève échéance. C'est ce qu'il a dit, le médecin. Ils ont fait un point de presse public, là. Oui. Ça, c'est la maladie classique des gauchistes, la victimite aiguë. Tout ce qu'ils font, ça relève à leurs yeux de la légitime défense, même d'éclater un crâne à 15 contre 1. Puis Rima Hassan, la députée pro-Hamas de la France insoumise... Qui est-elle, elle? Parce que c'est elle, la troublemaker, qui, en partant, part le bal là, avec sa conférence. Ouais. Mais qui est-elle? Ça, c'est une députée européenne de la France insoumise. C'était la tête de liste de la France insoumise aux dernières élections européennes. Puis elle est née en Palestine. Donc, elle se promène toujours avec le kéfier. Puis tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, ça a toujours référence à la Palestine. Puis elle tient toujours des propos contre Israël. Donc, c'est elle qui faisait la conférence à l'Institut d'études politiques de Lyon. Puis, donc, c'est elle qui a amené à la manifestation des jeunes femmes. Puis sur X, hier... Elle a dit la chose suivante. Lyon est une ville connue pour ses affrontements entre groupuscules d'extrême droite et mouvements antifascistes. La question se pose pourquoi aucune police n'a été déployée à temps pour prévenir tout débordement. Donc, deux choses. Donc, elle blâme la police et elle est dans le camp du bien. Exactement, c'est ça, exactement. Donc, le choix des mots, premièrement, d'une part, de l'extrême droite, hein? C'est des méchants. L'extrême droite, c'est Auschwitz, les chambres à gaz, la dictature, bref, c'est le mal absolu. Puis d'autre part, l'antifascisme. Donc, des personnes qui sont fondamentalement bonnes, qui luttent contre le mal absolu. Donc, c'est une manière subtile ici de justifier leurs actions. Puis deuxièmement, encore le lavage de mains. Tout ça, c'est de la faute des flics qui n'étaient pas là, selon la Ponce Pilate au kéfier. Puis elle en a aussi rajouté une couche hier sur X, puis je l'ai mis sur mon propre X il y a quelques minutes. Elle affirme la chose suivante. Elle cite un témoin, elle dit Willem l'a vu se relever après avoir été tabassé. Je suis sorti, j'ai vu quelqu'un avec du sang au niveau des mains. Il avait l'air un peu sonné. Il était debout, mais il refusait d'aller à l'hôpital, bien qu'on lui propose. J'ai juste vu les personnes qui parlaient avec lui, qui lui ont dit d'aller à l'hôpital. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a refusé. Fait que, bref, ce qu'il est en train de dire par ce propos-là, c'est qu'on lui a crissé une volée à 15 contre 1, on lui a éclaté le crâne, mais il a décidé de ne pas aller à l'hôpital tout de suite. Fait à quelque part, c'est un peu de sa faute s'il est mort. Tu sais, ces gens-là sont complètement déconnectés. Remplace le cas de Quentin par une fille qui se fait violer. Ouais, et c'est des propos encore plus dégueulasses. Tu comprends? Tu peux transposer ce discours-là complètement honteux et c'est un discours qui est inacceptable. J'ai le meilleur exemple. Nos amis du blog étudiant qui vivent sur le crochet des déductions fiscales, donc les journalistes de la presse, titrait ceci, et je cite, « Vive polémique après la mort d'un militant de la droite radicale. » C'est dégueulasse, ça. C'est un meurtre. Ils sont accusés de meurtre, là, les personnes qui ont été arrêtées en passant. Oui. C'est pas le libellé comme tel, mais c'est homicide de premier degré, là. Homicide volontaire. Volontaire, exact. Oui, parce qu'ils l'ont suivi pour aller lui sacrer une volée. C'est pas arrivé pour juste comme l'achever. ça. Il y avait une intention. Eux, la mort d'un militant. Hey, à tous les 6 décembre, quand on commémore les événements de Polytechnique, est-ce que les médias parlent d'une journée de commémoration de la mort de 14 femmes? Non, on parle de l'assassinat. Exactement. Puis avec raison, ils vont parler de leur meurtre, de leur assassinat. Mais quand c'est quelqu'un d'une mouvance qui répugne, encore une fois, ils donnent l'épithète de militant de la droite radicale. Question de mieux le discréditer. Ils n'ont pas le courage d'utiliser les mots justes qui seraient, dans ce cas-ci, lynchage prémédité et meurtre crapuleux. Tu sais, quand les journalistes, là, ils sont plus capables de mettre les bons mots pour décrire les événements réels, je pense que ça, c'est le signe par excellence qu'ils font plus du journalisme, mais ils font du militantisme. Puis, c'est de la décadence quand tu vois ça, même France Info. Il y a beaucoup de critiques. L'AFP, évidemment, qui est complètement débile. L'AFP, les pires textes je pense les pires textes dans le monde que vous pouvez lire, c'est l'AFP. Et Le Devoir les achète à tout rompre. La presse aussi, sont abonnés au fil de presse. Mais c'est un signe de décadence de notre société, là, ça, de voir une presse aussi partiale et aussi vicieuse, non? Ben oui. Puis écoute, je te donne un autre exemple. La semaine passée, la tuerie en Colombie-Britannique, hein, des jeunes enfants de l'âge de mes filles assassinés par un fou. Ben, qu'est-ce que la presse écrivait à ce sujet-là? Je cite encore. Depuis que la police a présenté l'assaillante
comme une personne trans, les commentaires haineux déferlent en ligne. Un dangereux amalgame qui détourne l'attention du manque d'accès aux soins de santé mentale. De un, là, c'est pas une assaillante. Aucune empathie pour les victimes. C'est ça. Puis d'un, c'est pas une assaillante, c'est un assaillant. C'est une personne qui est née avec des chromosomes X et Y. Donc, on va arrêter de laisser les défenseurs des idées parasites là, qui pullulent dans les facultés des sciences humaines créer des réalités parallèles. Puis de deux, comprenez bien la twist ici de la phrase qui laisse sous-entendre que l'assassin de ces jeunes enfants-là a commis peut-être ces crimes en raison d'un manque de soins psychiatriques. Encore une fois, c'est la même méthode que Mélenchon. La faute du système. C'est ça, comme la même méthode que Mélenchon, au final, c'est lui la victime. Donc, pas les c'est enfants qui a assassiné. Déresponsabilisation totale, c'est ça. Déresponsabilisation, c'est la faute du système. La société l'a écarté, la société en a pas pris soin. Et donc, la société en paye le prix. Mais c'est un peu à cause d'elle s'il y a eu crime. C'est ça, on l'a pas compris. On ne l'a pas aidé dans son cheminement vers son changement de sexe. On l'a peut-être humilié. Puis si on avait investi suffisamment dans des soins publics pour des soins psychiatriques, ben peut-être que ça ne serait pas arrivé. Ils ont toujours cette tendance-là à se déresponsabiliser puis à remettre la faute sur les autres ou sur la société. Ça, c'est pas juste cet événement-là du jeune Quentin qui a été lynché. Vous l'avez vu dans le cas de la tuerie en Colombie-Britannique. C'est toujours le même pattern. Mais par contre, quand c'est un homme blanc hétérosexuel qui commet un meurtre, ben là, envoie donc salaud masculiniste. Exactement. Puis là, vous avez les Elisabeth Lemay de ce monde là, qui se permettent d'en rajouter des couches pour dire que le problème, là, c'est l'homme blanc hétérosexuel là, qui incarne le mal absolu. Puis lui, on peut le stigmatiser. Lui, on peut dire que c'est de sa faute et entièrement de sa faute. C'est jamais de la faute des autres. Mais par contre, pour la gauche, quand c'est des transgenres, quand c'est des membres des milices d'extrême gauche, il faut les comprendre. C'est toujours le « oui, mais ». Oui, ils ont peut-être commis un meurtre, mais il faut les comprendre. Ils ont été agressés au début. C'est là, ce qui est dégueulasse, c'est qu'il y en a beaucoup de ces... Là, on n'a pas l'identité des personnes arrêtées, mais plus tôt ce matin, le Figaro disait qu'il y a beaucoup de fichiers S là-dedans. Fichiers S étant des fripouilles qui devraient être jetés dehors de la France, là, qu'ils ne sont pas. Ça aussi... Il y a quand même une grosse carence, une mauvaise gestion gouvernementale, la gestion des fichiers S. C'est clair. Ça, il y a vraiment... Ils ont du sang sur les mains, là, les autorités. Oui, là. Mais tu savais aussi que l'assistant parlementaire d'un député de la France insoumise... Il était là, présumément. Il était là. Et présumément, donc, il est suspendu. Il peut plus se présenter à l'Assemblée nationale parce que, évidemment, sa présence pourrait créer un danger potentiel pour les autres membres du Parlement. Écoute, tu as des attachés politiques, des députés de la France insoumise... qui sont impliqués d'une guérilla urbaine. Et son député a lui-même été condamné par la justice française pour violence aggravée. Puis un autre député de la France insoumise, Sébastien Delouglu, le type qui est incapable de lire une phrase sans bégayer, sans faire de faute, lui aussi, il y a quelques années, a été condamné par la justice française pour violence aggravée contre des fonctionnaires. Les gens de la France insoumise, là, c'est des gens qui sont extrêmement dangereux et je suis extrêmement surpris que les gens qui sont victimes de leur violence ne répliquent pas. Dernière question. Es-tu inquiet pour le Québec? Regarde le traitement subi, entre autres, par Alexa Lavoie, là, qui est obligée maintenant de se louer des bouncers quand elle va à Montréal. Es-tu inquiet pour le Québec? Écoute, je lui ai parlé récemment, puis elle me confiait qu'elle travaillait sur une grosse nouvelle qui va révéler des choses particulièrement inquiétantes. Puis elle me demandait, est-ce que tu penses que je devrais sortir la nouvelle parce que je crains vraiment pour ma sécurité? Tu sais, si elle est rendue elle-même à se poser cette question-là, c'est qu'elle a des raisons valables de penser que sa sécurité pourrait être en danger au moment où elle va décider de sortir cette histoire-là. Mais c'est parce qu'elle réalise déjà que sa sécurité est en danger. Oui, tu sais, comme tu disais, tu es obligé de se jouer des bouncers. Puis, écoute, c'est malheureux, mais tu sais, c'est pas une vraie journaliste. Parce que ça n'est pas défendu. Ben non, ça doit être une femme, mais c'est pas une vraie... C'est pas une vraie femme non plus. Ouais, les femmes, mais là, elle est dans droite. Elle n'est pas dans la bonne gang, là. On va passer notre tour. Elle fait pas partie de notre gang. Absolument. Hey, merci beaucoup, Jean-François, pour ce matin. Journée. Merci. Ciao. Ouais.